RTS Info, Valérie Eschler. Le président de la conférence des directeurs cantonaux de la santé appelle à prendre des mesures plus strictes en Suisse dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Selon Lukas Engelberger, il est irresponsable de faire perdurer la situation actuelle. Dans une interview publiée sur le portail de journaux alémaniques du groupe Tamedia, le directeur de la santé de Bâle-Ville critique aussi le système fédéral. Lorsque l'on évite les mesures de protection de son canton en se rendant dans un autre, le système montre ses limites selon lui. Les directeurs cantonaux de la santé devraient rencontrer demain le conseiller fédéral Alain Berset. En raison du nombre croissant de cas de Covid-19, une école de degré secondaire 1 sera fermée à Glaris jusqu'aux vacances de Noël. Les cours seront désormais suivis à distance. Jusqu'à présent, 30 élèves et enseignants ont été testés et le résultat était positif pour une douzaine de personnes, selon le maire de Glaris. Demain, 260 écoliers et professeurs seront testés. La décision de ce test de masse a été prise en étroite concertation avec le médecin cantonal. Aux États-Unis, une centaine de millions d'Américains devraient être vaccinés contre le Covid-19 d'ici à la fin mars. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un responsable de l'opération. Les autorités sanitaires américaines ont donné le feu vert vendredi à une utilisation en urgence du vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech. Les premiers lots devraient être disponibles demain. En Biélorussie, les forces de l'ordre ont arrêté aujourd'hui 135 manifestants lors de rassemblements hebdomadaires organisés pour contester la réélection du président Alexandre Loukachenko. Plus de 120 manifestations ont eu lieu ce dimanche à Minsk, la capitale, et dans d'autres villes du pays. Plus de 30 000 personnes ont été arrêtées dans le pays depuis le début du mouvement de contestation en août. En Pologne, quelques milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Varsovie, la capitale, pour protester contre l'interdiction quasi totale de l'avortement dans le pays. Des manifestants qui réclament aussi le départ du gouvernement conservateur. Des manifestations massives ont débuté le 22 octobre lorsque le tribunal constitutionnel a proscrit l'interruption volontaire de grossesse, même en cas de malformation grave du fœtus, la jugeant incompatible avec la Constitution. On passe au sport en Super League de football. Young Boys s'est incliné tout à l'heure au Wankdorf. Les Bernois ont été battus 2-1 par Servette, alors que Saint-Gall s'est imposé 1-0 à Lausanne. Zurich a battu Lugano 1-0. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron s'est encore gagné à l'extérieur après une série de 5 défaites de rang, loin de leur antre de Saint-Léonard. Les Fribourgeois se sont imposés aujourd'hui 5-2 à Davos. La Lanterne Rouge Langnau a gagné 3-1 à Ambry. Météo demain, des brouillards matinaux sur le plateau jusque vers 600 mètres. Ailleurs, le temps sera assez ensoleillé malgré des passages nuageux en augmentation. Il fera de 5 à 8 degrés l'après-midi. En fin de journée, une perturbation atteindra l'ouest de la Suisse. Elle amènera des précipitations dès la nuit.